Hello jeunes snipers en herbe, c'est Diaboloman et bienvenue à l'Airsoft Sniper Academy épisode 2 sur les bases de l'Airsoft avant de commencer Sniper. Donc comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, commencer Sniper ce n'est pas forcément une bonne idée car tu n'as pas forcément toute l'expérience nécessaire pour pratiquer au mieux et de façon sécurisée. Donc pour cela je vais te dire pourquoi c'est important de commencer d'abord par une réplique type assaut, AEG, plutôt que du coup une réplique de snipe comme ce genre là. Tout d'abord, il faut se dire qu'une réplique Airsoft va avoir sa propre balistique. Ici, nous tirons des billes qui vont subir l'effet hop-up. L'effet hop-up, c'est tout simplement le fait qu'une bille va être liftée et donc gagner de la portée, là où, si il n'y avait pas cet effet-là, eh bien la bille tomberait très vite. Et bien d'abord, il faut emmagasiner le type de tir que tu vas avoir avec une réplique, comprendre comment ça marche, le fait de la tenir droite, sinon tu vas avoir un effet de side spin, c'est-à-dire que si tu penches ta réplique à gauche, la bille avec l'effet hop-up va partir à gauche, et si tu la penches à droite, la bille va partir à droite. Et donc c'est pour ça que c'est important d'utiliser une réplique AEG, parce que du coup tu vas pouvoir tirer beaucoup plus rapidement, faire des tirs tests pour corriger tout de suite, là où une réplique de snipe, déjà il faut qu'elle soit bien réglée et bien modifiée pour que ça tire toujours de la même manière. Un AEG, tu peux te permettre de faire des erreurs où tu peux corriger le tir immédiatement derrière. Et donc à force de tirer, ton cerveau va voir de plus en plus des billes et donc va comprendre de plus en plus, sans même que tu aies à réfléchir, quand est-ce que tu peux tirer ou non, à quelle distance, etc. Donc c'est plein de choses comme ça qu'il faut que tu fasses ta propre expérience pour comprendre un petit peu la balistique d'une bille. Et il y a d'autres termes aussi, il va falloir que tu apprennes, c'est tous les termes de langage qu'il va y avoir en Airsoft. Donc déjà, je t'ai parlé du système hop-up, mais il va y avoir les FPS, donc c'est les feet per second, donc c'est une vitesse de la bille qui est calculée grâce à un chronographe, donc tu mets au bout de la réplique et ça va déterminer la vitesse de la bille. On peut très bien changer cette méthode de calcul par les mètres en secondes, mais les FPS c'est une convention, on va dire, un peu internationale qui est utilisée comme ça. Et l'autre terme qu'il faudra que tu apprennes, mais je ferai ça dans une autre vidéo plus détaillée qui n'est pas forcément dans cette gamme de vidéos, ça va être les joules et notamment le joule creep. Donc les joules, ça va être l'énergie de tir qui prend en compte la vitesse de la bille et son poids. Car effectivement, je développerai ça dans l'épisode sur les billes, mais il existe plusieurs grammages de billes en airsoft. Et justement, l'effet hop-up, il va falloir que tu apprennes à le régler, que tu comprennes. Donc il ne faut pas forcément qu'il y ait une trop grosse courbe, sinon tu vas avoir du mal à tirer sur des longues distances. Il faudra essayer d'avoir une trajectoire droite. Donc il faut que tu apprennes des petites choses comme ça. Et également, il va falloir que tu apprennes à gérer la pression, le stress, car effectivement, là où des fois certains vont faire du tir sur cible et autres, mais la cible en face ne se défend pas, ici en Airsoft, il faut te dire que les gens ont autant la capacité de tirer que toi, donc il faudra déjà que tu apprennes à gérer ton stress, savoir comment réagir quand tu te fais tirer dessus, etc. Là où aussi, par exemple, il faut que tu apprennes à recevoir un tir, parce que des fois, les gens peuvent appréhender justement de se prendre une bille, que ça peut être douloureux, mais tu verras que dans certaines conditions, en général, ça ne fait pas mal. C'est très rare d'avoir une bille qui fait mal, notamment quand on va être dans des terrains dégagés type forêt ou de la plaine. En CQB, ça va être différent, mais là, en CQB, on rentre pas du tout dans le rôle de jeu de sniper. Savoir également se déclarer out ou hors jeu, car effectivement si tu es touché, il faut que tu apprennes à te dire que des fois ça ne fait pas mal, mais tu peux entendre un POC, ou tu peux avoir un doute, même quand quelqu'un va te dire je pense t'avoir touché, c'est de rester fair play et rester de bonne foi et te déclarer. Donc il y a plein de choses comme ça qui, en dehors du jeu de sniper, c'est savoir être un bon airsofter pour que tout le monde s'amuse et passe un bon moment et qu'il n'y ait pas des tensions des fois en fin de journée. Donc être fair play aussi, c'est quand par exemple tu te fais toucher, c'est pas justement dire out, c'est aussi dire à la personne bien joué et pouvoir après en reparler à la fin de la partie sur les bonnes actions de chacun. Donc le fair play c'est assez large, ce n'est pas juste se déclarer, c'est également voir quand quelqu'un, l'équipe en face se fait déborder, et bien par exemple ça peut être de reculer pour leur laisser un petit peu la possibilité de progresser et reprendre un peu de terrain pour qu'ils s'amusent, qu'ils ne soient pas, qu'ils se prennent pas que des tirs et que justement des fois c'est l'idée que tout le monde s'amuse et que tout le monde ne doit pas être juste la cible des adversaires. Et surtout savoir rester humble, ne pas faire le gros kéké que de Call of Duty, wow, je t'ai headshoté. Ça d'ailleurs les headshots, faut éviter de les faire si c'est possible. Mais bref, on n'est pas du tout dans la même façon de jouer, on n'est pas dans de la compétition, on est là juste pour s'amuser. Après il y a bien de l'airsoft compétitif, mais voilà, là je reste sur le fait que l'airsoft c'est un loisir. Le but c'est de passer un bon moment tous ensemble. On n'a pas des ennemis,
on a des camarades qui sont en face et qui veulent juste s'amuser. Donc voilà, j'espère que ce deuxième épisode qui est un peu plus nuancé t'aura aidé à comprendre pourquoi il ne faut pas commencer en tant que sniper en airsoft. D'ailleurs, j'en profite, vous pouvez vous inscrire sur le Discord en trouvant le lien dans la description. Ça vous permettra de discuter de répliques, de matériel, bref, vous pourrez ainsi rejoindre la communauté des snipers. Et si jamais ça t'a plu, je t'invite à me laisser un pouce bleu, de me dire en commentaire si tu as des suggestions de sujets que je pourrais développer dans une prochaine vidéo et de partager cette vidéo à des amis qui voudraient commencer en tant que sniper en airsoft. Et on se retrouvera pour l'épisode 3 où cette fois-ci nous allons parler des différentes répliques de sniper qui existent en airsoft pour t'aider à t'aiguiller sur le choix de répliques à faire. Je vous dis à très bientôt, la bise!